c'est en voyant un film de Buñuel un soir tard à la télé, quand j'avais 18 ans, je venais d'arriver à Paris, j'avais arrêté mes études et j'ai vu, c'était le, le fantôme de la liberté. Et, et puis ça a vraiment été un choc pour moi de voir ce film. J'ai adoré quoi, le décalage. Et puis il y a une scène où Brialy est dans son lit en train de lire tranquillement en pyjama, et il y a une autruche qui traverse la pièce, si je me souviens bien, et il réagit pas plus que ça. Et en voyant ce plan en particulier, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire du cinéma parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Tout peut arriver, on peut inventer ses propres règles. C'était encourageant de voir Spike Jonze ou Gondry ou Jonathan Glazer passer du clip, de la publicité au long métrage. Donc, moi, je me suis forcé de garder des frontières. Mais après, j'aime bien alterner, passer de l'un à l'autre. Et, puis, et puis aussi, ça me permet de gagner ma vie, tout simplement. J'ai commencé véritablement à devenir réalisateur et gagner ma vie en faisant une série qui s'appelait Le Bidule, qui était une série courte, c'était des épisodes de 3 minutes. L'autre jour, on était dans le futur parce que c'était l'an 2000. On pensait que tout allait changer, qu'il y aurait plein de robots et des fusées de l'espace. Mais en fait, c'était raté parce que c'était comme avant. Mais tout à coup, Boris, il a trouvé une question sur sa gaufrette. Et donc, quand je dis compartimenter, c'est que quand j'ai fait Robert Mitchum est mort, je voulais surtout pas, comment dire, je voulais m'inscrire dans une durée de narration. Et donc, j'avais un peu peur d'appliquer des choses, des formats courts que j'avais pratiqués ou des choses qui pouvaient marcher dans les formats courts et qui marchaient pas forcément dans la longueur. Je me sentais un peu hybride, un peu. En France, on a des fois justement des complexes ou du snobisme quand tu as fait des choses un peu impures comme la publicité, voire le clip. Même si je pense qu'aujourd'hui ça a changé, mais disons qu'à l'époque, moi je le ressentais comme ça. Donc j'étais un peu plus dogmatique, même formellement, mais c'était aussi de la. Bon, il y avait des cinéastes que j'admirais beaucoup qui avaient. Leur premier film était très fixe, des plans fixes. Et puis j'avais un peu peur de bouger aussi la caméra parce que je voulais déjà maîtriser les plans fixes. Donc j'ai fait beaucoup de plans fixes. C'est un film qui raconte l'envie absolue, irrésolue de deux types à côté de la plaque de participer à un film. Frankie Pastor est un acteur très célèbre. Action! You scare me. Ben moi, ça me donne la chair de poule, Frankie. Tu le reconnais, mon moulin? Nix. J'ai tout misé sur toi parce que j'y crois. Frankie est sur le point de démarrer une carrière internationale. Je vais t'acheter un costume pour le festival. Et c'était notre cas avec Fred, avec qui on a fait le film. On voulait absolument faire un film. On s'est accroché pendant des années pour arriver à le faire. Et on était un peu ces deux personnages un peu paumés. On est partis d'ailleurs au Cercle Polaire tous les deux. On peut dire que Robert Mitchum est mort, ça a été notre école de cinéma. Donc c'est un voyage qui est jalonné d'influences, de ces deux types qui veulent absolument faire un film, et finalement, ils le feront jamais, mais ils ont fait ce film que nous, on a fait, et on leur offre cette aventure, et on s'est offert cette aventure où il y a des traces de Kaurismäki, de Lynch, de Jarmusch, mais après, depuis, je m'efforce de les absorber et de ne pas avoir d'influence directe. C'est ce que j'essaye de faire, d'inventer mon propre monde